euro, dollar, franc CFA. Aujourd'hui, je vais parler de devises et comment Traxxio le supporte en dehors du français et l'anglais comme langue, le dollar maintenant, tout comme le CFA pour les devises de paiement. Le support d'une langue est, on va dire, un peu plus facile parce qu'il suffit de choisir une langue centrale qui va servir de pivot d'une langue à une autre. Par exemple, si votre langue centrale c'est l'anglais et que vous voulez rajouter le français comme langue, vous faites une traduction de l'anglais vers le français. Et demain, si vous voulez ajouter l'espagnol, vous faites une traduction de l'anglais vers l'espagnol. Et ça, c'est un peu plus facile aujourd'hui avec les outils comme l'AI. Pour les devises, c'est un peu moins évident. Et la raison principale, c'est le taux d'échange, qui n'est pas fixe. Le paiement sur différentes devises peut ne pas être supporté en fonction de la solution de paiement que vous utilisez. Par exemple, je n'ai pas pu réussir à faire marcher les paiements sur Wave en utilisant une monnaie comme le dollar. Mais en CFA, ça marche. Une solution comme Stripe vous permet de recevoir le paiement en dollars, en CFA, avec le même compte sans paramètres supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez avoir un meilleur contrôle? Si vous voulez gérer le taux d'échange vous-même, ou pour une raison ou une autre, vous avez une logique qui est beaucoup plus complexe. Dans ce cas, il va falloir enregistrer les différents prix pour vos services et biens, pour les différentes monnaies que vous supportez et les différentes langues. Parce que pour Traxxio, ce que je fais, c'est simple. Tous les prix sont en dollars par défaut. Et lorsqu'on détecte que le CFA a été demandé, alors il y a des prix qui sont enregistrés pour chaque produit ou service. Donc l'utilisateur a la possibilité de choisir sa devise préférée, tout comme il peut choisir la langue préférée dans ses paramètres. Pour la langue, c'est facile, vous pouvez déterminer directement sur le device qui est utilisé, c'est connu, que ce soit le navigateur, le PC, le téléphone, il y a un paramètre où vous pouvez le lire. Détecter le paramètre de devise ne se lit pas très facilement à ma connaissance, parce que je ne connais pas grand-chose sur le device utilisé par l'utilisateur, contrairement à la langue. Il faudra dépendre de l'adresse IP, connaître quel pays utilise la plage d'adresse, en fonction, c'est des choses qui sont connues, on va dire. En fonction de cela, une fois qu'on connaît le pays, on connaît aussi la devise, en espérant que chaque pays a qu'une seule devise. Je ne me connais pas trop en histoire et géographie, désolé, ce n'était pas ma passion. Et donc, on part de l'adresse IP vers le pays et la devise, s'il n'y en a qu'une seule. Et puisqu'il n'y a pas un nouveau pays chaque jour, je pense que cette logique devrait tenir. Si changer ses paramètres, par exemple, quelqu'un qui visite le Sénégal, même si on détecte qu'il est au Sénégal et que normalement il veut payer en franc CFA, on lui laisse la possibilité de pouvoir dire que non, je ne change pas, utilise juste mes paramètres préférés. Malheureusement, il n'y a pas un moyen facile de passer de la langue à la devise. Parce que si on le fait, détecter le français ne veut pas dire qu'on veut payer en CFA. On peut peut-être vouloir payer en euros ou bien en dollars canadiens. Détecter l'anglais ne veut pas dire qu'on veut payer en dollars non plus. Ça aurait été tellement plus simple. Mais c'était une des itérations qu'on a faites et qui ne marchait pas d'ailleurs. Avec Traxxio, ce qui a été fait, tout produit ou service a deux prix. Un prix en dollars, un prix en CFA. Et c'est détecté en fonction de vos préférences pour afficher le prix qui correspond. Même chose pour les titres, les notifications et les textes qui est affiché sur l'application. Et tout ce qui est détecté qui sort des langues supportées ou bien des devises qui sont supportées, on choisit pour vous une par défaut. L'architecture actuelle permet d'ajouter une nouvelle langue ou bien une nouvelle devise pour les paiements très facilement. Ça a l'air simple expliqué comme ça vite fait sur une vidéo. Ça a demandé beaucoup plus d'itération. Comme quoi, il faut toujours essayer. Et à force de faire, vous allez trouver une solution qui marche même si elle n'est pas parfaite.